Shalom Ouvracha, chers amis de la communauté de Créteil et au-delà. Ce Shabbat, nous lisons la parashat Vayetse avec le départ de Yaakov Avinu suite à l'épisode de la réception des brachot de la part de son père Yitzhak, alors que Esav était prévu par Yitzhak et en a voulu à Yaakov de lui avoir subtilisé ses brachot. Yaakov part. Et à un moment, Yaakov va yifga bamakom, va yalen sham. Yaakov arrive à un endroit, il passe la nuit, et nos chachamim nous font remarquer que le terme de vaïfga, c'est un terme qui peut signifier une prière. Et nos chachamim nous disent dans Masechet Brachot que des trois patriarches que nous avons, Avraham, Yitzhak et Yaakov, Avraham a institué la tfila de Shacharit du matin, Yitzhak a institué la tfila de Mincha, de l'après-midi, et Yaakov a institué la tfila de Arvit, de Ma'ariv, la nuit, Vayalen Sham. Ainsi les prières ont été instituées par nos avot, par nos pères, par nos patriarches. Nos chachamim nous disent qu'il y a également dans l'institution de chacun de ces avot à travers sa tfila, une indication par rapport à la vie qu'il a lui-même vécue. Ainsi, Avraham symbolise la prière du matin. Le matin, tous les espoirs sont permis. Le soleil se lève, il commence à briller, la luminosité va crescendo, les activités aussi. En fait, le moment du matin, c'est lorsque tout nous sourit dans la vie, lorsque tous les espoirs nous sont permis, lorsque nous regardons avec optimisme et que Baruch Hashem, tout va pour le mieux, dans le meilleur des mondes, c'est le matin, c'est Shacharit, c'est la vie d'Avraham, qui Baruch Hashem réussissait dans tout ce qu'il entreprenait et qui est symbolisé par cette fila de Shacharit. Puis vient le moment de l'après-midi. Le moment de l'après-midi, Yitzhak. Yitzhak aussi, Baruch Hashem a réussi. La semaine dernière, nous voyons qu'il a semé, qu'il a récolté, Vaimtsa ba'aretzaim me'a she'arim, 100 portes, Vaivarecheu Hashem, il a été béni. Mais c'est vrai qu'à un moment, arrivé au zénith de son existence, il y a eu quelques déboires, quelques difficultés. Il y a eu le problème des puits, l'horizon commence à s'assombrir, c'est l'après-midi, c'est Mincha, c'est lorsque le soleil commence à décliner, et là aussi nous disent nos chachamim, il faut prier, c'est la tfila de Mincha. Puis arrive Yaakov, la nuit. Yaakov, de tous les avot, nous avons souvent l'occasion de le souligner, est celui qui a vécu le moins longtemps. Et pourtant, dans sa vie, il a connu beaucoup de déboires, beaucoup de difficultés. Nous avons commencé la semaine dernière avec Esav. Cette semaine, nous arrivons dans Parashat Vayetse. Il va devoir se débattre seul avec un employeur et beau-père qui n'était pas bien vis-à-vis de lui, qui n'était pas bien intentionné, qui va le tromper, qui va essayer d'abuser de sa gentillesse, de sa naïveté, de son innocence. Et ces difficultés, il va en connaître avec Yosef, avec Dina, avec Binyamin, avec tout ce que Yaakov a vécu. Il va le dire d'ailleurs à Paro lorsqu'il va arriver. Mais Ad Veraim, Ayu Yeme Shenechayai, j'ai eu beaucoup de difficultés dans ma vie. Et cette vie de Yaakov, celui qui a dû sortir de chez lui, qui a dû aller en galoute, qui a dû prendre l'exil, eh bien c'est Yaakov qui symbolise la prière dans la nuit. Dans la nuit, c'est lorsque l'avenir est sombre. C'est lorsque les perspectives ne sont pas reluisantes. C'est lorsque les difficultés s'annoncent sur notre chemin. Et malgré tout, dans ce moment-là, peut-être encore plus pendant ces moments-là, eh bien nous devons être capables de prier. Nous devons être capables de nous rattacher à Kadosh Baruch Hu. Et c'est en cela que les avot, nos pères, nos patriarches, Abraham, Yitzhak et Yaakov, à travers leurs vies respectives, nous ont appris et nous apprennent toujours que quelles que soient les circonstances de l'histoire, que quelles que soient les situations de notre vie,
nous devons toujours nous relier avec Akadosh Baruch Hu. Nous devons toujours être capables d'être en prière, c'est-à-dire de rappeler, de se rappeler, d'être convaincus que ce qui nous arrive dans notre vie, en fait, c'est Akadosh Baruch Hu qui préside à nos destinées et cela rend la vie tellement plus facile, tellement plus digeste, tellement plus agréable. Que ce soit Abraham, que ce soit Yitzhak ou que ce soit Yaakov comme cette semaine, un Ben Israël doit être capable de s'inscrire dans des moments de tfila, de prière avec Akadosh Baruch Hu. Je profite pour rappeler que Baruch Hashem, dans notre ville, ici à Créteil, nous avons la possibilité de prier tous les matins, de prier tous les après-midi, de prier tous les soirs, Shacharit, Mincha et Arvit, et que nous avons une multitude d'offices qui sont proposés, quasiment à la carte, puisque chacun peut trouver le moment, le lieu qui lui convient. L'essentiel, c'est de prier, de venir prier. Mieux encore, de le faire avec un quorum de 10 personnes, béminian, au moins 10 personnes, cette possibilité qui nous est donnée de se rappeler que ce soit lorsque nous vivons le matin, que nous vivons l'après-midi, ou hélas, s'il arrive que parfois il y a des moments qui ressemblent au soir, eh bien nous avons toujours cette bouée, nous avons toujours cette lueur, nous avons toujours cette lumière qui nous raccroche, qui nous rapproche, qui nous attache à Akadosh Baruch Hu grâce à la tfila. C'est extraordinaire. Si nos maîtres nous disent que nos pères nous ont institué cette tefila, c'est pas simplement pour nous rappeler un fait historique, mais c'est pour nous rappeler que nous, à Israël, nous vivons toujours. Nous sommes toujours dans ce même mouvement, dans cette dynamique de proximité avec Akadosh Baruch Hu grâce à la tfila. Et lorsque l'on vit de cette façon-là, alors on peut souhaiter, on peut espérer que Akadosh Baruch Hu ne nous donne que des occasions de nous réjouir, que des occasions de matin, que des occasions de shacharit, que des occasions de luminosité, et que Akadosh Baruch Hu accepte, accueille toutes nos tefilot, et de cette façon-là, comme nous sommes là au début du mois de Kislev, qui va déboucher, qui va arriver avec la fête de Hanouka, qui est la fête où on allume les lumières pendant la nuit, pendant la période où les nuits sont les plus longues, justement pour se rappeler que même lorsqu'il y a une vie comme celle de Yaakov, même lorsqu'il y a des difficultés, eh bien on doit être toujours conscient de cette lumière que l'on peut allumer, et si on peut l'allumer, c'est peut-être surtout que l'on doit l'allumer. Shabbat Shalom ou Mevorach.